Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder du coup les deux teasers de Doomsday qui sont sortis. Le dernier étant celui-là avec du coup le Wakanda et tout ça. Du coup, ça fait que le troisième teaser était les X-Men. Le dernier, bon, du coup, c'est le quatrième, c'est le Wakanda. Paraît-il, selon certains, comment dire, youtubeurs et autres, il y aurait une théorie sur le fait qu'il y aurait un cinquième teaser, peut-être même un sixième teaser. Ça s'est vu apparemment grâce à un site, je crois que je sais plus si c'est en Chine ou en Corée du Nord, où il y avait une histoire sur le fait que quand l'entreprise Marvel devait à cause de règlements comment dire dus au pays précisément, ils devaient d'abord déclarer, enregistrer sur le site en question la vidéo qu'ils allaient mettre sur YouTube avant de le mettre sur YouTube. Du coup, c'est comme ça qu'on a su apparemment qu'il y aurait un cinquième et un sixième thriller. La question c'est est-ce que bon, c'est des thrillers qui vont du coup qui vont être visibles aussi au cinéma et tout ça, ou c'est spécialement aussi sur internet. Et le truc c'est de savoir aussi bien sûr euh, qu'est-ce que ces thrillers va révéler, sur quoi ça va être ces thrillers. On a vu que chaque thriller a leur thématique, et c'est comme ça que du coup on peut voir à peu près quels personnages vont être mis en avant, quels personnages vont être comme mis principalement dans ce film Avenger Doomsday. Voilà. Du coup, on va voir tout de suite qui en est du coup de ces teasers, de ces deux derniers teasers Doomsday. On va pas, comment dire, on va tout de suite lancer le thriller. J'ai déjà perdu tous ceux qui m'étaient chers. Le roi a le devoir de préparer notre peuple pour l'au-delà. Et j'ai le mien. Roi M'Baku, du Wakanda. Ben, de Yancy Street, entre Broome et Grant. La mort nous emporte tous. C'est ma seule certitude. La question n'est pas « Êtes-vous prêt à mourir ?» La question est « Qui serez-vous quand vos yeux se fermeront ?» Alors, il y a pas grand-chose, mais il y a quand même des trucs sympathiques quand même dans ces teasers. Bon.
Bon, vous connaissez ma position, ça a pas trop changé. Ça manque quand même un peu de nouveaux castings quand même si bon, ça fait plaisir de voir par exemple une première interaction entre les Quatre Fantastiques et les autres personnages du MCU. Que c'est un petit plus, mais bon, ça fait plaisir aussi de revoir les X-Men aussi. Je pense que beaucoup attendaient, même moi compris, j'ai envie de dire, euh, c'est un plaisir en fait, c'est un grand plaisir. Mais enfin, le problème c'est que encore une fois, comme je dis, tout ce qu'on nous montre sur le trailer, c'est ce qu'on a déjà eu avec les chaises. Les chaises m'ont déjà donné la hype qu'il fallait. Et les teasers ne me hype pas du tout. En fait, les teasers me fait que juste me dire, ouais, tu te rappelles, il y a ça il y avait ça avec les chaises. Voilà, il y a ce casting là, n'oublie pas. Ouais, j'ai pas la mémoire courte, hein, je le sais. Mais bon, le truc c'était qu'il aurait été mieux valu de nous lâcher un nouveau casting qui aurait pas été révélé avec les chaises ou avec les journalistes, hein, qui n'aura pas été jusque-là officialisé. Hein, je veux dire, Steve Rogers, il a été officialisé par Deadline. Les chaises ont officialisé tout ce qu'il y avait, tous les personnages qu'il y avait jusque-là dans les teasers. Hein. Après, comme on dit, hein, comme j'ai dit avant, il y a un sixième et un cinquième teaser, paraît-il, apparemment. Peut-être que c'est là qu'il va avoir la grande révélation. Peut-être un personnage, un casting qui n'aura pas été révélé. Mais pour l'instant, il y a pas grand-chose à dire. Hein. Après, oui, il y a des trucs sympathiques, il y a des petites révélations non plus. Après, je suis peut-être un peu injuste parce que c'est vrai qu'il y a des petites révélations. Bon. Si on revient un peu dessus, on fait un petit peu d'analyse, ce que j'avais pas fait la dernière fois. J'avoue. Alors, juste là. Du coup, là, on voit, c'est des jambes de sentinelles. Donc, du coup, dans un sens, on nous révèle que il y aura des sentinelles. Alors, comment dire, pourquoi des sentinelles sont là? Est-ce que c'est parce que tout simplement ça, on va commencer peut-être avec le problème avec les humains, tout ça, est-ce que c'est les sentinelles envoyées par les humains? Et du coup, l'histoire va arriver enfin, cette histoire de multivers va arriver comme un cheveu dans la soupe et que les X-Men vont se retrouver comme débordés, ce qui peut être plutôt intéressant. Ou alors, est-ce que ces sentinelles, comme dit certaines théories, ils seraient contrôlés par Doomsday, hein, enfin pas Doomsday, oula, par Doctor Doom, enfin Doctor Fatalis. Hein, est-ce que c'est Docteur Fatalis qui contrôlerait comment dire, ces sentinelles? Moi, je pense que ça serait quand même mieux intéressant que ça soit pas le Docteur Fatalis, que ça soit comment dire, qu'on voit les X-Men se sortir d'un état de crise et qui se retrouvent après cet état de crise devoir être confrontés au multivers. Ça rajouterait un problème en soi, une pression aux X-Men, peut-être ça donnerait une forme de ras-de-bol aux X-Men. Ils viennent c'est tout juste, ils viendraient de perdre des gens à cause de la crise humaine et maintenant ils se retrouvent avec un problème multivers contre des gens
voilà, qui voudraient de leur côté régler aussi un problème aussi comme eux de multivers. Allez savoir. Ce qui parce que c'est vrai que j'ai pas dit trop ce que j'attendais de ce film. Il y a eu beaucoup de rumeurs dans ce film, hein, pour ce film. Beaucoup me fait un peu peur, je dois l'avouer. Hein. On parle des fois, par exemple, du fait que Doomsday serait, du coup, le héros de l'histoire en fait compte, et que, hein, il serait, qu'on dit qu'au final, il ferait tout pour tout simplement pour sauver les Avengers, et que pour sauver le monde, et que les Avengers, qui ne comprendraient rien, voudraient le stopper. Je trouve un peu, voilà, le méchant mal compris, qui est méchant que par concours de circonstances. C'est un truc que je trouve qu'on a déjà vu beaucoup de fois. On a eu Thanos aussi, qui se montrait comme un espèce de méchant qui n'est méchant que par sa façon de faire, mais pas mais avec des idées, comment dire, qui se défend. Hein. Donc voilà. Non, moi franchement, je trouve que ça serait intéressant que plutôt d'avoir un méchant qui fait ça par pur intérêt. Hein, peut-être un personnage qui voudrait, comment dire, sur des soi-disant raisons, sur des raisons valables, euh, justifierait quand même ses actes, alors qu'en fait compte, à la fin, au final, son but serait comment dire, être vulgairement le roi de l'univers, quoi, le maître de l'univers. Ça a l'air un peu bête tout ça, mais franchement, je trouve que ça manque quand même le coup du méchant qui veut revenir, qui veut régner dans la galaxie. C'est un classique, moi, qui me plaît, parce que bon, pourquoi pas, pourquoi pas, je veux dire, il faut un peu de tout comme méchant. Donc oui, et puis j'espère aussi, surtout, j'espère comment dire, une certaine fidélité aux comics quand même du premier Secret War, et ce qui veut dire d'avoir cette fameuse réunion de méchants. C'est ça qui me fait peur, surtout dans Avengers Doomsday, qui m'embête. C'est c'est que j'ai peur qu'il décide plutôt d'adapter, d'adapter le Secret War je crois que de 2015, je crois qu'il est de 2015, je crois, et qu'il fait la passe pour du premier Secret War. Je préférais plutôt que Doomsday soit un genre de Secret War du premier Secret War de 90 sur 80, enfin la première version en tout cas, et qu'il laisse et qui fasse de Secret War le film, le Secret War de 2015. Voilà, ça, j'ai envie de dire, ça serait pas mal très kiffant de voir une réunion de méchants, comment dire, multiverselle, hein, pourquoi pas, hein, je sais pas, pour avoir dans le groupe le leader, Zemo, peut avoir le Venom de Sam Raimi, hein, on peut rejoindre Magneto, qui pourrait commencer à avoir les mêmes idées que Dr Fatalis, hein, avant bien sûr peut-être dans Secret War de comprendre qu'en fait compte, Fatalis a d'autres, comment dire, projets, hein, avoir des méchants, voilà, enfin avoir des méchants qui plus ou moins correspondent à chaque groupe des héros ou autre, hein, mais genre par exemple un méchant de Spider-Man, un méchant des X-Men, un méchant d'Avengers, un méchant des 4 Fantastiques, qui se regrouperaient, qui seraient des formes de barons
de Docteur Fatalis. Enfin, voilà. Après, oui, il y a une petite scène avec Du Wakanda. voilà, avec Ben Green. Ça fait plaisir. Hein, c'est ce qu'on attend bien sûr de Doomsday, c'est les rencontres entre héros hein, qui se sont pas encore rencontrés, qui se connaissent pas. C'est les interactions quoi de, entre des personnages qui se sont pas encore rencontrés quoi. Hein, on a tous envie de voir l'interaction déjà par exemple du Spider-Man de Tobey Maguire avec le Wolverine de Jackman. Hein. J'aimerais bien aussi voir le Wolverine de Jackman interagir avec le Captain America de Steve Rogers. Ça ferait parce que dans les comics, Steve Rogers et Wolverine, enfin Logan, c'est des personnages qui ont souvent comment dire qui ont un lien parce qu'ils ont fait tous les deux comment dire la guerre de la Seconde Guerre mondiale. Du coup, ils connaissent très bien. Hein. Donc ça pourrait être pas mal d'avoir des échanges entre eux et tout ça. Des échanges bien sûr avec Deadpool, Spider-Man, hein, ça forcément, ça aussi, il y a eu beaucoup de duos Deadpool, Spider-Man, les 4 Fantastiques bien sûr, euh, bien sûr les échanges de certains X-Men avec les Avengers, tout ça. Bon, voilà, on connaît la suite. J'espère aussi bien sûr hein, que ça sera aussi le moment où ils pourront nous montrer peut-être des variants qui seront peut-être des futurs personnages qui dans le après secrétoire, genre par exemple peut-être voir un jeune nouveau enfin un jeune nouveau Iron Man pour remplacer l'ancien Iron Man parce que bon on le sait que Robert Downey Jr. va pas reprendre va pas reprendre Tony Stark après Secret War, c'est une certitude. En plus, Kevin Feige, il a expliqué à un moment donné que certains personnages, bien sûr, allaient être remplacés par des homologues un peu plus jeunes. Euh, donc, oui, et surtout qu'on est dans cet univers, on a beaucoup besoin de comment dire, d'un Captain America et d'un Iron Man. Alors, il s'est avéré, et il s'est fait dire, comment dire, que le retour de Robert Downey Jr. était un échec, un aveu d'échec. Hein. Pareil pour Steve Rogers, hein, que le retour de Chris Evans et Robert Downey Jr. était un aveu d'échec. Euh, oui, oui, c'est un aveu d'échec, mais pas que. Je pense que c'est pas que un aveu d'échec. C'est pour moi, je veux dire, je le prends pas comme une mauvaise nouvelle dans un sens, parce qu'il vaut mieux que ça soit un aveu d'échec en fait, qu'une continuation d'échec. Hein. Hein, je pense, et mon avis, je dois être, j'ai dû à l'époque être le seul, et je pense que je suis toujours le seul à penser que l'élimination de Tony Stark dans Avengers Endgame et l'absence de faire l'absence de l'équation dans le MCU de Steve Rogers était une grosse erreur. C'était une grosse erreur pour moi. Tony Stark avait encore des aventures à avoir. Tony Stark a des panels de méchants, comment dire, tous emblématiques. Pour une bonne partie encore qui sont emblématiques. Et je suis quand même, j'ai trouvé beaucoup, je trouve que c'était vraiment dommage, voire un massacre en fait, de pas les faire, de pas donner la chance à ces méchants-là
de comment dire, de pouvoir exister au cinéma. Pour moi, je veux dire, alors déjà, c'était, je veux dire, ça m'est resté ici le Iron Man 3. Je veux dire, ça, le coup du mandarin, ça m'est resté ici déjà que c'est ça, le choix de l'acteur pour faire le mandarin m'a quand même j'ai dû l'avaler quoi, je veux dire j'ai dû l'avaler et je me suis dit bon allez tant pis c'est pas grave on fait avec autant c'est ça va être malgré tout bien c'est un bon acteur après tout hein. J'ai pas voulu faire mon grincheux comme j'avais fait avec les 4 fantastiques le reboot de 2014 mais ah je veux dire, si vous êtes, si on est fan, on adore le mandarin, ça fait très mal, hein, ça fait très mal. Du coup, j'ai pas pardonné, hein, j'ai pas pardonné pour Iron Man, pour Iron Man 3, je l'ai pas pardonné. Alors en plus, si on a Endgame, alors que bon, j'estime que bon, bah, on a gâché un méchant pour rien. Si en plus dans Endgame tu le tues, le Iron Man, ah, j'avoue ça m'est resté. Euh, Même si j'adore Avenger, j'ai bien aimé Avenger Endgame, j'ai beaucoup aimé Avenger Infinity War. Hein. Je vais pas être original, c'est sûr que je préfère plus Avenger Infinity War que Endgame dans un sens. Hein. Mais il y a beaucoup de méchants qui auraient pu, enfin il y avait enfin, beaucoup de personnages de héros qui auraient, même principaux, qui auraient pu mourir dans Endgame, qui auraient pas été trop graves parce que c'était, même si c'était des héros, ça restait quand même des héros secondaires, comment dire, donc c'était pas trop grave. Mais Iron Man, je pense que c'était pas, pour moi c'était sûrement pas le personnage à dégager. Bon. On verra ce qui se passera par la suite. Hein. Il y a, je pense, j'espère qu'on aura un panel parce que ça aussi. D'ailleurs, c'est ça qui joue sur mon absence de hype. C'est on n'a pas eu grand chose l'an dernier au niveau du Marvel. On a eu à part les films, c'était déjà les films, ils étaient pas franchement très comment dire voilà, il y avait pas grand grand comment expliquer ça, c'est pas des films mauvais pour certains hein, je veux dire Thunderbolt les 4 fantastiques c'était quelque chose de bien mais il y avait pas de grand folie, il y avait pas de vraiment de quelque chose de qui te fait dire voilà hein comment dire voilà. On avait un Captain America 4 qui était pas foufou, vraiment tiède, mais comme c'est pas possible. Et The Marvel était c'était une merde. C'était pas beau, c'était pas bon, c'était horrible. C'est, c'était un épisode voilà, The Marvel, c'était un épisode de Power Rangers, voilà, c'est les vieux films, les vieilles séries américaines de Power Rangers. Non, pas l'original, hein. Je dis bien si la série américaine, hein, c'est celle qui prend les comment dire, qui pique les scènes du film original pour faire croire que les acteurs font leur propre cascade alors que c'est pas eux quoi, qui font leur propre cascade quoi. Enfin bref. Et du coup, on arrive à ça. Plus après, on nous dit,
enfin, on se retrouve après avoir presque un an, je crois. Je veux dire, je veux dire là, encore une fois, je répète, hein, on va se retrouver au niveau film. On va attendre jusqu'en juillet pour avoir du Marvel. On s'était, comment dire, jusque-là, euh, habitué à avoir du Marvel tous les 2-3 mois. Enfin, tous les 3 mois surtout. Et là, tout d'un coup, paf, d'un coup, il va falloir qu'on attende presque, comment dire, près je crois que 10 mois, comme ça, hein, je crois, hein, à peu près, oui. Non, je pense que 7 mois, je crois, ouais. 7 mois, on va falloir 7 mois. 7 mois qu'on va attendre pour pouvoir avoir enfin un film Marvel. Et là, du coup, on nous envoie des teasers qui nous révèlent rien du tout. Alors, je demande pas qu'il révèle tout, hein, parce que je pense il est très bien possible de nous révéler un casting non officiel qui n'a pas été officialisé sans pour autant révéler tout, hein. Tu donnes un personnage, hein, je pense que un Wolverine et un Spider-Man fait très bien l'affaire. Tu caches le reste, mais si tu veux, hein, je me doute que bon, il doit avoir peut-être un retour de Wesley Snipes, peut-être un retour de d'Electra, peut-être un Punisher, peut-être un Ghost Rider, un Iron Man, voilà, genre ça au pire tu le caches et tu nous mets ce que les gens attendent, ça veut dire un Wolverine, un Spider-Man, et ça y est, on est frais pour attendre jusqu'à juillet, hein. Tu nous lâches juste un Wolverine et un Spider-Man dans un teaser de Doomsday, on est frais pour attendre on va attendre patiemment. Mais là, ça va être long. Ça va être long. On a un teaser qui nous montre pas grand chose, ça va être long. Je sais pas, moi, c'est, pour moi, c'est lointain, j'ai un, Doomsday. Même pour Spider-Man, c'est lointain pour moi dans un sens, hein. Même Spider-Man 4, c'est lointain, hein. Alors, Doomsday, c'est pas un teaser qui va me faire hyper, hein. Enfin, bref. On verra bien. J'espère, comme je dis, voilà, il va falloir aussi nous décrocher du panel, hein. Il va falloir nous faire rêver aussi, parce que bon, c'est ça, on n'a pas de panel, pas grand chose, pas de film en 2024 qui nous a fait rêver, ni en 2025. Et là en 2026, on va devoir attendre jusqu'en juillet pour un film Marvel. Voilà. Et on nous met pas quelque chose à grignoter, à manger, tout ça. Les teasers, ils ont beau être sympathiques, mais c'est pas c'est pas ce qu'il faut. C'est pas ce qu'il faut. C'est peut-être que voilà, faut, comment dire, à un moment donné, faut sortir, faut savoir sortir la théorie à un moment donné quand il faut, hein, en fait, hein. Enfin bref, on verra bien d'ailleurs ce que contiendra le 5e et le 6e trailer. Si on a si vraiment c'est vrai qu'apparemment on va vraiment avoir un 5e et un 6e trailer, que ce n'est pas réservé que pour un pays, que c'est nous aussi on va l'avoir, hein. Et bah on verra bien ce qu'il y a à l'intérieur, on verra bien ce que voilà.
fort possible que le cinquième, je pense que fort possible que le cinquième trailer soit, enfin teaser, soit sur les Thunderbolts et Avengers. Je verrais bien, ouais, je verrais bien que le cinquième trailer être les Thunderbolts et les Avengers. Et le sixième trailer, à mon avis, ça serait peut-être Doctor Doom. Hein. Peut-être qu'on aurait des images de Doctor Doom. Alors apparemment aussi, il y aurait des rumeurs sur le fait que il y aurait le jour je crois le 8 février, c'est le, je vais y arriver. Hein. Le jour du Super Bowl, voilà. C'est le jour de Super Bowl et c'est là qu'apparemment qu'il y aura pourrait avoir une bande-annonce de Doomsday complète, une vraie bande-annonce cette fois, pas juste un spot, mais ou un petit teaser ou un spot, mais vraiment une bande-annonce. Et apparemment, on aurait aussi du coup la bande-annonce de Spider-Man 4. Voilà, on verra bien. Sinon, à la prochaine vidéo du coup.